Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui encore, je vais faire une vidéo parce que voilà, le Seigneur m'a parlé, vraiment je voulais partager avec vous ce passage de Actes chapitre 12. C'est un passage pour parler de la persévérance dans la prière et dans la foi. J'essaie de ne pas trop bouger parce que voilà, ça peut déranger pour les images. Bon, j'ai pas tous les matériels, hein, je fais avec ce que j'ai. Je fais avec mon téléphone portable. Alors, je suis votre sœur Laetitia Ilunga et je vous dis bonjour. Voilà. Et on va voir cette merveilleuse histoire de Pierre. La Bible dit, vers ce temps-là, acte 12, je lis la parole de Dieu. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Là, c'est le verset 11. Je lis jusqu'au verset 11. Alors l'histoire, vraiment, elle est magnifique. Pierre arrêté, parce que ils ont commencé l'église de Jésus. Moi, j'appelle l'église primitive l'église de Jésus, parce que c'est Jésus-Christ qui est la tête. Alors, l'église de Jésus-Christ est née après la Pentecôte. Pierre est devenu le leader. Pierre commence à prêcher, commence à tenir tête devant les Juifs, les Sanhédrins, devant tout ce monde-là qui ont crucifié Christ. Le même Pierre qui avait régné son Seigneur, c'est le même Pierre qui a eu le courage et par la force du Saint-Esprit de parler de Jésus. Donc, il s'est repenti, bien sûr, et il a continué son chemin. Et là, on voit que la colère monte de plus en plus parce que cette église commence à croître. Donc, il croyait que quand Jésus était mort, ça allait finir. Normalement, on a tué le leader, donc voilà, ça doit finir. Mais ils ont oublié que Jésus-Christ était mort, mais il est ressuscité. Il était vivant, il n'était pas mort. Il est à la gloire de Dieu le Père et il a laissé son esprit, il a envoyé son esprit qui a continué l'œuvre de Dieu. Alors, on a dit vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc, nous imaginons ici que la situation était vraiment rouge. Donc, alerte rouge pour les membres de l'Église de Jésus. Et c'était pas une situation agréable. Jacques est mort, on l'a fait mourir par l'épée.
Donc ça devrait être horrible. Dans certaines recherches que j'ai fait, d'autres personnes disent qu'il a été décapité. Vous imaginez avec l'épée, donc sa tête coupée devant vous. Beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de chrétiens. Donc la nouvelle s'est répandue. Et les gens qui étaient contre l'église, je pense qu'ils étaient au jubilé parce qu'ils disent ouais, on va tous les tuer, donc ils auront peur et tout ça. Et la Bible dit dans le verset 3, voyons que cela était agréable aux Juifs. Regardez l'état, la situation, la détresse que ces gens-là pouvaient passer parce qu'on fait mourir Jacques et il y a des gens qui ont trouvé que cela était agréable. Il fit en outre arrêter Pierre. Waouh! Pierre, notre leader. On l'a arrêté. On a fait mourir Jacques. On vient d'arrêter Pierre. Je me demande comment les membres de cette église-là étaient en train de traverser ce moment. C'était pendant les jours des pains sans levain, la Bible dit. Donc, si on se rappelle, hein, Jésus, on l'a tué pendant aussi la Pâque. Donc, c'était des coïncidences et que des coïncidences. Waouh! Et là, on voit que Dieu est grand et on voit la main de Dieu et c'est formidable. On continue. Il dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montée de l'Église vers Dieu pour lui. Amen. On voit que Pierre était vraiment dans une situation, on peut dire, c'est mort. Donc, comme on dit en français souvent, c'est chaud pour lui. Des gardes, des surveillances haute sécurité. Aujourd'hui, on va dire dans une prison haute sécurité. Vous vous imaginez? Aujourd'hui, dans notre temps, on te met dans une prison haute sécurité. Donc, tu dis, c'est fini pour moi. Mais on dit que la prière sans relâche de l'Église montée vers Dieu. Donc sans relâche. Donc ils priaient. Malgré cette situation, sans relâche, ils étaient en train de prier. Vous imaginez, après avoir vu Jacques être décapité, Pierre être arrêté dans une prison haute sécurité, ces gens-là continuaient à prier. On dit Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. La nuit là qu'on l'a arrêté, la même nuit on voulait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée la prison. À part qu'il y avait des militaires, il y avait aussi des sentinelles qui gardaient et il était lié entre 2 chaînes. On a dit, et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. Waouh! Pierre y dormait. Ce que j'ai mis dans cette partie, on a dit il était lié et il dormait. Il dormait. Je crois qu'il dormait avec l'assurance que Dieu est avec lui. Parce que Pierre, il était rassuré que s'il meurt, il va ressusciter parce qu'il a vu son maître mourir et ressusciter. Donc, il n'avait pas peur de la mort. Parce que c'est que Jésus-Christ a vaincu la mort. Donc, il sait le Dieu qui prêchait. Il leur avait dit, Jésus, c'est lui notre Dieu, c'est lui le véritable, c'est lui que vous avez refusé. Oh non, c'est énorme la foi de Pierre. Après on a dit que l'ange du Seigneur survint et que la lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté puis dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Rien qu'en le réveillant, regardez la puissance de notre Seigneur. Une prison haute sécurité. Donc, si on était dans notre temps, on allait dire des caméras partout. Oh, Jesus. Des hautes sécurités, des gardes, escouades, je ne sais pas quoi. Des sentinelles, des chaînes. Mais on a dit quand il a juste tapé, il a dit lève-toi. Et les chaînes sont tombées seules, sans que personne les touche. Alléluia. Après, quand on lit plus loin, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde,
Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Voilà. Le Seigneur envoie l'ange, prend Pierre dans toutes les chaînes et tous les tracas. La première porte, la seconde porte, jusque devant la porte de fer. La Bible dit que la porte était en fer. Mais la porte s'ouvrit d'elle-même et Pierre sortit. Et l'ange l'accompagna jusqu'à dehors et il s'en va. Donc, je voulais continuer un peu beaucoup. C'est vraiment très intéressant cette histoire dans le livre de Actes, chapitre 12. Regardez au coin là-bas de moi. Voilà, Actes, chapitre 12. Pierre emprisonné et délivré. Maintenant, toi qui traverses des moments très durs, tu pleures. Je ne sais pas quels sont tes tracas, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous lisez l'histoire de Pierre, là, vous allez voir que c'était pas bon pour lui. Hein. En tout cas, c'était vraiment la mort qui était devant lui. Son frère Jacques était décapité, mort devant leurs yeux, et lui emprisonné. Donc, quand ils l'ont emprisonné, ils n'ont pas emprisonné pour faire genre. Parce que la Bible dit que les Juifs ont vu la mort de Jacques agréable. Ils ont trouvé que c'était bien. Donc, on l'a arrêté pour le faire comparer et pour le tuer. C'était pas pour se féliciter. Ils voulaient tous tuer. Ils voulaient tuer tous les chrétiens. Ils voulaient en finir avec l'Église. Mais le Dieu Tout-Puissant n'a pas permis que Pierre puisse mourir. Pourquoi il a permis que Jacques meure? Pour qu'on regarde cette histoire, pour qu'on voit l'intensité. Parce que peut-être, moi je sais que dans la vie, chacun de nous a une mission, a un temps. Et la mission de Pierre, c'était plus. Parce que quand vous allez lire encore l'histoire, vous allez voir plus loin ce que Dieu voulait pour Pierre. Alors, Dieu veut quelque chose dans ta vie. Ta vie n'est pas encore arrêtée et pas encore finie. Pourquoi tu désespères? Pierre était entre deux soldats. Pierre était entre des gardes. Pierre était dans une prison avec 3 portes. Une première, une seconde et une porte de fer. Que personne, il était lié entre 2 chaînes. Dormait entre 2 soldats liés. Mais l'ange est entré. Personne ne l'a vu. Pierre a mis ses chaussures. Il a mis ses sandales. Et il est sorti. Aujourd'hui, que le Seigneur te délivre et qu'il te donne la paix. Et confiance en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Amen.